Alors, quelle est la différence entre les blockchains et les crypto-monnaies? Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la blockchain et c'est quoi les crypto-monnaies. Ça va vous donner une idée de tout ce qui tourne autour des marchés financiers, surtout dans le marché des crypto-monnaies. Alors, moi, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Youssouf Diaby, alias leader du 21e siècle. Je suis un coach en développement personnel. Leadership, je suis trader professionnel et formateur dans le domaine du trading des crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer c'est quoi donc, la blockchain et c'est quoi les crypto-monnaies. Ça va permettre d'avoir une idée parce que quand on parle de blockchain et qu'on parle de crypto-monnaies, c'est deux choses qui partent de pair, mais il y a une différence entre ces choses. Alors, restez jusqu'à la fin. Après l'intro, je vais vous expliquer c'est quoi la blockchain et c'est quoi les crypto-monnaies. Alors, on va démarrer par la blockchain. C'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est une, je peux dire, c'est une chaîne de blocs en français. Disons, c'est une chaîne de blocs en français qui est là pour permettre de stocker et de transmettre les informations. Donc, quand on parle d'informations, c'est-à-dire tout ce qui tourne aux transactions sur les monnaies. Donc, ça donne toutes les informations. Et à partir de ces informations maintenant, qui sont très transparentes, ils sont sécurisés sans organe de contrôle. Quand on parle de transparence, ce qui veut dire que toutes les transactions peuvent être vérifiées par un tiers. Donc, quand on parle de sans organe central, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire comme les banques ou les institutions financières ou le gouvernement. Donc, ce qui veut dire que c'est autonome et c'est sécurisé aussi. Donc, quand on parle de transparente et de sans organe, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ici, elle ressemble à une grande, disons, des bases de données. Donc ce qui contient tout l'historique des essences qui ont été faites depuis la création de ce blockchain. Donc il enregistre toutes les bases de données, toutes les informations, toutes les transactions qui ont été faites depuis sa création. Donc ce qui veut dire que rien ne peut être falsifié. Donc rien ne peut être détenu par une entité de personne. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est transparent, tout le monde peut avoir accès. Donc ces informations, c'est juste les ID ou disons les adresses de transactions qui sont là. Ce n'est pas vos données personnelles, mais c'est des données de transactions. Alors, c'est un peu ça la blockchain, il est public, n'importe qui peut l'utiliser. Donc partout dans le monde, il est décentralisé aussi. Alors revenons maintenant à savoir c'est quoi les crypto-monnaies. Donc il faut savoir que les crypto-monnaies sont basées dans les blockchains. C'est-à-dire à partir des blockchains que nous pouvons faire des transactions des crypto-monnaies. Alors la blockchain a trois façons d'être utilisée. Alors, nous pouvons l'utiliser pour faire les transactions des actifs, à savoir les monnaies, les titres ou des actions, ou aussi une meilleure traçabilité des produits financiers. Quand on parle de traçabilité, c'est-à-dire voir comment les transactions se font. Donc, tout le monde peut accéder à ça pour voir les traces des transactions qui ont été faites. Et la troisième exécution, c'est-à-dire exécuter automatiquement des contrats intelligents entre les altcoins et les mêmes coins. La blockchain peut permettre de faire ça. Donc dans la définition ou la compréhension des crypto-monnaies, vous allez comprendre c'est quoi les altcoins, c'est quoi les shitcoins ou les mêmes coins. Donc si la blockchain permet d'exécuter automatiquement des contrats entre ces altcoins et les mêmes coins, donc ça aussi c'est un des rôles qu'il joue en tant que blockchain. Alors, si vous avez compris la blockchain ainsi de façon brève, ça c'est que c'est juste ça, ce sont des algorithmes, donc disons ainsi aussi. Alors, l'autre côté, on parle de la crypto-monnaie maintenant. C'est quoi la crypto-monnaie? Alors, la crypto-monnaie, ce sont des monnaies virtuelles, ce sont des monnaies qui sont cryptées dans les blockchains. Alors, il y a différentes catégories de crypto-monnaies que je vais vous expliquer ici. À savoir, d'abord, la première des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, il a sa propre blockchain. Donc, il a sa chaîne de blocs personnellement, donc, qui a été créée depuis 2009. Donc, au début, les gens ne croyaient pas, mais c'est au moment où sa valeur a atteint les $30. Donc, le créateur même a disparu parce qu'il a atteint son objectif de faire le Bitcoin
une monnaie d'échange, une monnaie donc, de paiement virtuel. Donc son rôle est là, c'est-à-dire il dit maintenant que j'ai créé le Bitcoin dans le but de faciliter les transactions, de rendre les transactions autonomes. Donc ce qui veut dire que dans les blockchains, s'il n'y a pas d'organe central, ce qui veut dire qu'on peut faire nos transactions dans chaque blockchain automatiquement et de façon autonome. Donc après la création de Bitcoin, il y a les altcoins qui sont venus. Quand on parle de Bitcoin, on parle des altcoins. Vous avez dit, mais c'est quoi la différence entre les Bitcoins et les altcoins? Il n'y a pas de grande différence, sauf que les altcoins aussi, ils ont essayé de créer leur propre blockchain. Donc ce sont les Ethereum, les Solana, les AWAX, donc les Polkadot, ainsi de suite. Donc ils se sont créés aussi leur propre blockchain pour pouvoir valider leurs transactions eux-mêmes. Donc voilà un peu les altcoins. Et si aujourd'hui on s'est retrouvé avec 19 000 cryptos dans le marché, on se dit mais comment ça? Mais il faut savoir qu'ils sont catégorisés, raison pour laquelle il est très prudent quand on va investir sur les crypto-monnaies de savoir sur quelle catégorie de crypto-monnaies on va investir. C'est très important aussi à savoir. Donc sur les altcoins, ce sont des crypto-monnaies, eux-mêmes ils ont leur propre blockchain, donc des projets très solides qui sont même avancés. Ils ont fait, parce qu'il y a beaucoup d'altcoins, ils ont déjà fait 3-4 ans sur le marché, donc c'est déjà des bases solides que vous pouvez investir, même si certains leurs prix sont déjà en avance, on peut élever comme Ethereum, BNB. Donc Ethereum aujourd'hui il est autour de 2500 à 2600 $ la pièce, mais il y a d'autres comme Solana, comme AWAX où leur prix actuellement c'est autour de 100 $, moins de 100 $, vous pouvez l'acheter. Donc ces altcoins ils sont solides et ils ont de l'avenir, parce que tous ces altcoins sont venus pour résoudre un problème dans ce monde. Donc à part des bitcoins, des altcoins, il faut savoir aussi qu'il y a une catégorie de cryptos qu'on appelle les meme coins ou les shitcoins. Alors le premier meme coin c'est Dogecoin, tout le monde le connaît, la crypto favorite de Elon Musk. Donc ce qui fait que en 2017 il a été créé, donc en 2020 il a fait un exploit quand Elon Musk a fait un tweet sur ça. Donc ça fait que les gens ont connu aussi les catégories des meme coins et ça fait que le Shiba Inu a été créé, ainsi de suite, Setama, Babydoge, ainsi de suite. Il y a beaucoup de shitcoins qui ont été créés après. Alors ces shitcoins au début ils n'ont pas de projet solide. C'est se baser sur la communauté qui ont investi sur le projet, même si le projet n'est pas encore solide, mais quand même, du moment où ils ont parvenu à accumuler une grande communauté, donc ils s'en profitent pour créer un projet solide et pour mener le crypto-monnaie à long terme. Donc ce qui fait que le Dogecoin, le Shiba Inu aujourd'hui, donc ils sont en train de travailler sur tout ce qui est NFT et Metaverse. Donc ils sont en train de créer des projets très solides qui vont leur permettre de maintenir leurs pièces dans le long terme. Alors ces shitcoins ou ces mêmes coins, ils sont adossés dans le réseau donc, des altcoins certaines. Donc il y a comme Shiba Inu qui est dans le réseau de Ethereum. Donc dans l'écosystème de Ethereum, tantôt je disais que les blockchains peuvent exécuter automatiquement des contrats entre les altcoins et les mêmes coins. Donc c'est à ce niveau que la blockchain permet des shitcoins d'avoir un contrat avec les altcoins. Donc à ce niveau, donc raison pour laquelle vous voyez des cryptos, des mêmes coins où on vous dit il est dans le réseau ERC20, il est dans le réseau BNB, il est dans le réseau Tron, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Alors après les mêmes coins ou les shitcoins, il y a aussi la catégorie donc, des cryptos de Metaverse et des NFT donc, qui vient aussi d'être sont vraiment en exponentiel. Ces cryptos sont très volatiles et sont aussi plein de potentiel parce qu'on tend vers un monde virtuel ou un monde parallèle qu'on appelle le Metaverse. Et dans ce monde, donc, il y a beaucoup de domaines que certains cryptos sont adossés à ces projets, à savoir les terrains virtuels, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est terrain virtuel. Donc on peut trouver certains cryptos comme le Sandbox, le Mana, donc, qui aujourd'hui vous pouvez les acheter, ils sont à 2 $, moins de 2 $ même certains. Donc vous pouvez les acheter parce que dans l'avenir c'est le métaverse, c'est les NFT qu'on va parler. Donc il y a beaucoup de catégories de ces crypto-monnaies qui sont en train vraiment d'évoluer et que les gens investissent massivement dans ces crypto-monnaies. Donc ces cryptos de Metaverse aussi, ils sont en contrat avec certaines altcoins, ils sont dans les réseaux des altcoins. Donc ces catégories de crypto vous permettra vraiment de savoir dans quelle catégorie vous devez
à investir. Alors, la dernière catégorie, ce sont les stablecoins. Quand on parle de stablecoins, c'est des crypto-monnaies qui ne bougent pas, ils sont stables. Alors, c'est les cryptos de référence qu'on utilise pour convertir nos gains en ces crypto-monnaies pour que ça reste stable. Parce qu'il faut noter aussi que la crypto-monnaie est volatile. Donc, ils ne sont pas stables. Donc, c'est la fluctuation, la hausse et la baisse, et cela est dû à l'offre et de la demande. Alors, du moment où vous avez investi sur les crypto-monnaies et que vous avez fait des profits, vous pouvez convertir ces cryptos en stablecoins. Alors, ces stablecoins, ça peut être les USDT, les USDC, les D, ainsi de suite. Donc, ces cryptos qu'on appelle les stablecoins permettent de sécuriser votre capital et rendre votre investissement stable. Donc, du moment où vous avez investi par exemple 1 million sur une crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie apprend de la valeur, ça vous fait 100% de votre capital, disons 2 millions. Vous pouvez convertir ça en stablecoin et ça reste stable jusqu'au moment où vous voulez convertir en franc CFA. Donc, voilà les différentes catégories de crypto-monnaies. Et la différence entre ces différentes catégories de crypto-monnaies et la blockchain, j'espère que ça est déjà clair pour vous actuellement. Donc, ne serait-ce que d'aller vers l'information et surtout prendre des formations de qualité afin de vous lancer dans le monde des affaires, dans le monde des crypto-monnaies. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Donc, c'est une vidéo que je voulais partager avec vous. Si ça vous a plu, laissez les gestes, surtout abonnez, likez et partagez au maximum de personnes. Ça me fera plaisir de voir que les gens vont comprendre c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain. Donc, à ce niveau, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous tous.